Toi qui as honte de vendre là, il faut savoir que vendre, c'est rendre service. La vente, c'est rendre service. Proposer un produit à quelqu'un qui a la recherche d'un produit de bonne qualité sûrement, c'est lui rendre service. Proposer une prestation à quelqu'un qui a la recherche d'une prestation de bonne qualité, c'est lui rendre service. Alors pourquoi avoir honte de vendre? Il y a des personnes, lorsqu'on leur parle de la vente, immédiatement, elle a tout de suite envie de disparaître. Il y a des personnes, lorsqu'on lui parle de vendre un produit, la personne a honte. La personne se dit, mais quel serait le regard des autres sur moi lorsque je vais me lancer dans la vente de tel ou tel produit? La personne a peur du rejet des autres. La personne a peur du regard des autres sur sa manière de faire les choses. Il faut savoir qu'il n'y a rien de honteux à vendre un produit. Aucune entreprise ne peut évoluer sans la vente. Alors, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut déjà commencer à apprendre comment vendre. Il faut déjà commencer à apprendre comment affronter le regard des autres sur toi. Parce que la vente va te permettre de briser cette glace entre toi et les clients. La vente va te permettre de briser cette timidité que tu as peut-être en toi. La vente va te permettre d'être plus ouvert. La vente va te permettre de mieux comprendre la mentalité et la réaction des gens face à tel ou tel problème. Vendre, c'est rendre service. Au-delà d'avoir de l'argent dans la vente, on se développe nous-mêmes en vendant. Je dirais que la vente, c'est une formation pratique qui va non seulement t'apporter beaucoup de choses dans ta vie professionnelle ainsi que dans ta vie interrelationnelle avec les autres. Alors, si tu as envie d'apprendre, tu as envie de vendre et tu ne sais pas comment faire, tu as des difficultés dans la vente, tu peux me laisser tout simplement un commentaire. Et en plus de ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et nous allons découvrir ensemble l'histoire de cette jeune fille-là qui nous donne de son expérience dans la vente et elle nous dit concrètement ce que la vente l'a apporté comme qualité. Alors, merci de t'abonner à la chaîne. On y va pour la vidéo. Il y a quelques années, je vendais du déguet à Château-Rouge. Chose que très peu de gens ne savent pas, au-delà du déguet, je suis partie jusqu'à vendre du riz, du foufou, tout ce qui est aliment consommable par les Africains en général. Et à l'époque, je n'avais pas spécialement de véhicule pour transporter ou je n'avais pas de camion pour transporter mes marchandises. Il fallait les mettre dans un petit caddie que je tirais en fait. Je mettais des aliments vu que c'était des petites boîtes, j'en mettais parfois 50 ou 100 que je vendais à 5 € ou 10 € la boîte. Et finalement, je partais avec, parfois moi-même, je prenais du caddie, je faisais le tour de Château-Rouge, je faisais du porte-à-porte, je rentrais dans les boutiques, je demandais aux gens, est-ce que tu veux acheter? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, enfin bref, je faisais mon commerce tranquillement. Et lors de cette expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de très belles personnes qui m'ont beaucoup félicité. D'autres personnes qui étaient très surprises, qui disent que c'est très rare de voir une jeune fille comme moi, par exemple, vendre à Château-Rouge, ce genre de choses. Ils ont trouvé ça très brave de ma part. D'autres qui arrivaient à m'apprécier pour ce simple geste. Et d'autres personnes également qui avaient honte, qui étaient un peu gênées à ma place. Je vous avoue que lors de cette expérience, j'ai rencontré une personne précisément qui m'avouait en fait que à ma place, il n'aurait jamais eu le courage de faire ce que je suis en train de faire. Parce que pour lui, c'était comme honteux de s'afficher, surtout en tant que belle femme, bien habillée, à Château-Rouge en train de vendre dans un caddie. Et je vous avoue qu'il a réussi à semer le doute dans mon esprit dès lors qu'il a dit qu'à sa place, qu'il ne ferait pas ce genre de choses. Parce que, en tant que moi, belle femme, bien arrêtée, il m'a donné des compliments, que j'ai beaucoup d'autres options. Je lui ai expliqué que j'étais étudiante et que je ne suis là que pour un temps et que pour l'instant, je veux subvenir à mes besoins. J'étais mannequin, j'ai arrêté le mannequinat, il me faut de l'argent, du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Et malgré ces explications, je voyais en fait dans ses yeux un peu de gêne. Je profite de cette vidéo pour dire que parfois, si vous êtes sur le chemin de votre accomplissement, vous rencontrerez des gens de toutes les couleurs. Vous rencontrerez des personnes qui vous dissuaderont de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous rencontrerez des personnes qui ont pour mission de vous dérouter de votre chemin, de votre destinée. Vous devez avoir un esprit beaucoup plus ancré et solide.
Vous devez être beaucoup plus fort mentalement pour vous assumer dans peu importe votre situation, tant que vous ne nuisez à personne. Vous devez apprendre à être fier de ce que vous êtes. Vous devez apprendre à être fier de votre business, aussi peu qu'il soit. N'ayez jamais honte de qui vous êtes. N'ayez jamais honte de ce que vous faites. N'ayez jamais honte de ce que vous pouvez avoir comme impact demain. On dit très souvent que la plupart des gens surestiment ce qu'ils font en une année et sous-estiment ce qui peut arriver en 10 ans. Et je vous avoue que beaucoup de gens ont voulu savoir comment j'ai fait pour tenir le coup, comment j'ai fait pour franchir les regards des gens, les compliments, mais aussi les mépris parfois des gens qui me disent que qu'est-ce que je fais là, elle a peut-être raté sa vie, c'est pour ça qu'elle vient vendre à Château-Rouge. Je réponds toujours que j'avais une vision. Ma vision à l'époque, c'était de vendre dans les grandes surfaces. Ça ne s'est peut-être pas accompli parce que l'homme propose, Dieu dispose, mais j'ai acquis ce qu'on appelle de l'expérience. L'expérience dans la vente, l'expérience dans la gestion de ressources humaines, l'expérience dans le contact avec les autres, l'expérience dans le fait de faire du business, des affaires, l'expérience dans l'échec parfois. Cette vidéo, c'est pour inspirer cette jeune fille qui vend certainement du charbon dans le coin du marché. Cette jeune fille qui a pour ambition peut-être de bâtir des usines, des entreprises, mais qui n'a pas les moyens, qui se lance d'abord dans la fabrication de bougies et qui commence à les vendre un par un sur Internet. N'acceptez jamais qu'on vous déroute sur votre chemin. Si telle est votre mission, commencez petit. N'ayez pas peur de commencer petit. Parfois, c'est compliqué. Mais vous devez être au-delà des regards méprisants des gens. Vous devez être au-dessus de toutes ces remarques qui peuvent venir vers votre chemin.